Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Shérif du rap. Aujourd'hui, on revient sur l'actualité brûlante du rap français et américain. Au programme, on fête le premier anniversaire de l'album « Ni » de Nino, Drake se moque gentiment de Rick Ross, et on parle de Niska, Tiakola et Aya Nakamura qui se mobilisent contre l'extrême droite. Restez bien avec nous, c'est parti. Nino, l'album Ni a un an. C'est un anniversaire passé sous silence. Le 30 juin 2023, Nino a dévoilé son quatrième album intitulé Ni. Ce projet représente un tournant décisif dans la carrière du rappeur, rendant son premier anniversaire d'autant plus significatif. Une première en indépendant pour Nino. Depuis un an, Nino évolue comme artiste indépendant. Sous ce nouveau statut, il a sorti son premier disque via sa propre structure, Refait Productions, le 30 juin 2023. Un an après, Nino continue de progresser, solidifiant sa place dans le monde du rap. Ni est le quatrième album de Nino, mais le premier produit en indépendant. La sortie de cet album a été précédée par une série de freestyles intitulée LVL Up, signalant le retour de Nino à des textes de rap percutants. L'album, composé de 16 titres, inclut 4 collaborations internationales. Central CEE, artiste britannique, figure sur le morceau Eurostar. Le Nigérian Omalay et la chanteuse Ayra Starr ont collaboré respectivement sur Bad Boy et No Love. Enfin, le rappeur américain Lil Baby a rejoint Nino pour le titre Blue Story. Ni a cumulé plus de 6 millions de streams sur Spotify en seulement 24 heures. En 3 jours, l'album s'est vendu à 18 398 exemplaires. Malgré un démarrage jugé comme le plus faible de sa carrière, avec 37 116 exemplaires écoulés en une semaine, Ni a rapidement atteint le statut de double disque de platine. Ce qui a particulièrement surpris les fans, c'est la rapidité avec laquelle Nino a sorti la réédition de l'album. Une semaine après la sortie initiale, le rappeur a ajouté 5 nouveaux morceaux lors d'une émission spéciale Planète Rap diffusée depuis sa résidence à Cannes. Il convient également de noter que Nino a conclu de nombreux partenariats à la sortie de ce projet, parmi lesquels celui avec Adidas. Drake troll Rick Ross. Après son agression, Rosé se fait troller par Drake. Le week-end dernier, un événement a intensifié les tensions entre Drake et d'autres figures majeures du rap, notamment Kendrick Lamar et Rick Ross. Le Baouz de Miami, Rick Ross, a été agressé avec son équipe par une horde de fans de Drake, connus sous le nom de Drake Goons. Bien que leur nom puisse sembler ridicule, leur existence est bien réelle, comme Rick Ross l'a appris à ses dépens. Heureusement, la bagarre n'a pas eu de conséquences graves. Depuis l'incident, Rosé et Drizzy se sont exprimés séparément sur les événements. Rick Ross, fidèle à son arrogance, a tenté de montrer qu'il n'était pas affecté par l'agression. Il a posté une story sur Instagram où on le voit poser devant un jet privé à son nom, avec la légende « Vancouver, c'était sympa, à la prochaine ». Il a également commenté un article relatant la bagarre, en disant « Je pensais qu'il venait me servir des bouteilles ». Pour couronner le tout, il s'est filmé en train de déguster du champagne cher pendant son voyage, un goût discutable selon certains, mais les Américains semblent l'apprécier. De son côté, Drake n'a pas manqué de troller subtilement Rick Ross. Il a souhaité une joyeuse fête du Canada à ses fans, tout en écoutant « Northern Touch » des Rascals, un groupe originaire de Vancouver, la même ville où Rick Ross a été attaqué. De plus, Drake a envoyé des cœurs à Tia Kemp, l'une des baby mamas de Rick Ross. Tous ces gestes semblent indiquer que cette embrouille est loin d'être terminée. Le monde du rap français se mobilise contre la montée de l'extrême droite en France, en particulier à l'approche du second tour des élections législatives, où le Rassemblement national, RN, est proche d'accéder au pouvoir. Des artistes influents comme Niska, Tiakola et Aya Nakamura ont pris position et appellent à faire barrage au RN.
Niska et Aya Nakamura se sont exprimés de manière claire et engageante. Suite à la sortie du morceau « No Pasaran » et aux réactions de rappeurs comme Bébé Jacques et Zamdan, la communauté rap continue de se mobiliser. Niska et Aya Nakamura, ainsi que Tiakola, utilisent leur plateforme pour inciter leurs fans à voter et à contrer le RN. Aya Nakamura, après avoir été critiquée pour son silence et certains messages ambigus, a clarifié sa position sur Twitter. Elle écrit « Je suis bien placée pour comprendre et savoir la place du racisme dans notre pays. C'est les mêmes qui ont le séum quand on brille car on n'a pas fini de briller. Et oui, je suis discrète sur ces sujets, des fois on ne se sent pas pertinent et assez légitime pour parler et dire les bonnes choses sur des terrains qu'on ne maîtrise pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avis. Maintenant je comprends que ma position d'artiste nécessite que je prenne la parole, car c'est un moment important pour nous toutes et tous. Donc dimanche, on va tous aller voter, et contre le seul extrême à condamner car il n'y en a qu'un. » Niska a également partagé un long message sur Instagram. Même si ça fait des années que les politiques nous ignorent, nous stigmatisent, nous insultent, je ne peux plus rester sourd, muet et aveugle face à cette situation qui pue la merde. Les fachos au pouvoir, jamais, c'est tuba, ça va partir en fort et c'est bon pour personne. Aujourd'hui, la meilleure façon de leur répondre, c'est les urnes. Dimanche, allez voter, ne laissons pas les gens qui nous détestent gouverner. Tiakola a aussi pris ses responsabilités, exprimant son inconfort face à ce sujet, mais soulignant l'importance de voter contre le RN. Il déclare « Vous savez que ce n'est pas un sujet sur lequel je suis à l'aise, mais je connais mon histoire et celle de mes parents. Ceux qui le peuvent, allez voter contre le RN. On ne veut pas d'eux, ce n'est pas la France dans laquelle on veut voir grandir nos enfants. » Il ajoute « Désolé, je ne pensais pas que j'avais besoin de parler, mais les faits sont là. Merci de m'avoir fait comprendre qu'il fallait prendre mes responsabilités. » Ces prises de position espèrent encourager d'autres artistes et citoyens à s'engager activement contre l'extrême droite. Conclusion, Chérif du rap nous a une fois de plus offert une analyse pointue et engagée de l'actualité rap. Sa passion pour la musique et son talent d'orateur nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de ce monde en perpétuelle évolution. Merci à lui pour cette vidéo enrichissante et n'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucune nouveauté dans l'univers du rap. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.